Bonjour. Si la réunion n'est pas entravée en 5D, c'est bien pour qu'elle puisse se préparer et prendre place en 3D. En tout cas, c'est la façon dont moi je vis les choses au quotidien, dans ma propre histoire de flamme jumelle avec mon jumeau. Et c'est la façon dont les ressentis, les images qui me viennent m'amènent à conclure qu'il y a besoin pendant cette séparation grand cheminement initiatique pour les deux jumeaux, tous ces temps où ils ne peuvent pas être ensemble, pour toutes les raisons que nous voyons ici au fur et à mesure, tout ce temps initiatique de la séparation qui permet justement de mettre en place d'abord la réunion en 5e dimension, en 5D, pour qu'elle puisse ensuite prendre place sur un plan plus dense dans la matière, celui dans lequel nous évoluons dans nos corps physiques plus denses aussi, la 3D. Alors en 5e dimension, nous avons toujours des corps physiques, nous ne sommes pas complètement éthérés et nous ne sommes pas non plus complètement en fusion réunis, nous avons encore nos polarités aussi. La 5e dimension, peut-être sans y passer trop de temps ici pour la décrire quelque peu, c'est la dimension d'un corps plus éthéré, plus léger, un corps de lumière, là aussi où toutes les maladies, même si certaines peut-être existeraient encore, sont guérissables instantanément ou quasi instantanément. C'est la dimension de la nourriture de lumière, le prana, la nourriture pranique. C'est celle aussi où nous cessons d'être en guerre avec nous-mêmes et avec notre environnement, donc dans la reconnexion à notre vrai je suis, à notre soi supérieur. On pourrait encore dire la 5e dimension, c'est là où la connaissance est instantanée, où nos créations aussi, avec la loi d'attraction toujours, sont instantanées. C'est la dimension de la télépathie, de la téléportation, du voyage interstellaire. C'est là aussi la dimension de la régénération, que ce soit les éléments extérieurs, les sols, la terre, donc les mers, les rivières, mais aussi la régénération à l'intérieur de nos propres corps, régénération de notre ADN. C'est aussi une dimension où moi je vois des couleurs beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus vives, sans qu'elles soient non plus trop vives, mais des belles couleurs, que ce soit dans l'environnement, dans les paysages, comme autour des personnes et dans tout ce que l'on peut avoir autour de nous à l'extérieur, comme une image peut-être aussi d'un nouvel intérieur projeté à l'extérieur. La 5e dimension au niveau physique, biophysique, c'est aussi l'antigravitation, l'antimatière, l'énergie surunitaire, hein, avec des nouvelles lois pour la physique. Avec cette régénération de l'ADN, c'est aussi pour moi la dimension où le corps est immortel. Il l'est déjà dans la 3D, dans la 3e dimension. Mais nous avons perdu certains codes au niveau de notre ADN qui nous permettent d'accéder à cette immortalité au-delà de l'immortalité dont on parle parce que nous avons une âme et qu'elle est immortelle. Je parle bien ici d'immortalité physique, d'être physiquement immortel. C'est aussi la dimension au-delà du cœur, mais nous ne sommes pas encore androgynes et encore avec nos corps masculins et féminins, bien sûr. Et c'est aussi une dimension dans laquelle nous sommes amenés par tout cet éveil, éveil spirituel, éveil de la Kundalini et encore d'autres choses. Pour redonner quelques points de cette 5e dimension en différence quelque peu notoire, on pourrait dire quand même, avec la 3e dimension où la matière est plus lourde, tout est plus pesant, le temps est beaucoup plus pesant aussi, on s'y retrouve, bien qu'avec l'accélération du temps aujourd'hui on le vive différemment, mais tout est plus long, les créations ne sont pas instantanées dans la 3e dimension, c'est-à-dire que quand vos créations deviennent de plus en plus rapides, c'est là un indice que vous passez déjà sur des dimensions supérieures, tout en pensant encore vivre dans la 3e dimension, vous êtes superposé avec un vécu de 4e ou de 5e dimension, bien sûr. La 4e dimension, on l'a décrit comme la dimension du cœur, je reviendrai sur 3D, 4D, 5D plus précisément pour qu'on puisse s'y retrouver. Alors, si cette réunion est déjà en place pour les deux jumeaux dans la 5D,
elle présage et elle présume selon le nombre de visualisations, d'images que vous avez pu avoir par rapport à ce qui se passe pour vous dans votre histoire dans la 5e dimension. Elle présage des retrouvailles qui arrivent plus ou moins rapidement et de cette réunion qui va aussi prendre place en 3D, sauf pour les quelques cas pour qui cette réunion n'aura pas lieu, pour des raisons qui sont les choix de l'âme de ce duo de flammes jumelles, mais qui pour moi vont rester les cas les plus rares. Hein. À l'inverse peut-être de ce qu'il vous est dit par ailleurs, où pour la plupart la réunion ne sera pas possible chez d'autres auteurs. Pour moi c'est plutôt un cas rare, hein, parce que depuis 2012, où nous avons réussi à nous retrouver venant de loin pour l'un des deux jumeaux, toujours à mon sens à moi, il me semble quand même assez inopportun pour la Terre d'avoir mis ces jumeaux en présence et de ne pas en favoriser la réunion à tout prix, bien sûr. Si les réunions n'ont pas encore eu lieu, je le dis souvent au travers d'autres vidéos, c'est qu'il y a d'autres éléments dont on peut faire la lecture au travers de la connaissance en psychologie, bien sûr, sur les peurs, sur l'inconscient, mais de quelle nature, à chaque fois je le dis aussi, sont ces peurs et à quoi elles nous ramènent comme obstacles réels et physiques dans nos corps aux réunions. Alors il y a eu beaucoup de choses bouleversantes pendant cette séparation pour le jumeau que l'on dit le premier éveillé au lien, ou autrement appelé Chaser, et bien sûr toute cette augmentation de son taux vibratoire, baigné dans tout cet amour divin qu'il a ressenti au moment de la reconnaissance et qui ne l'a plus jamais quitté, tout comme en face aussi pour l'autre jumeau, le runner, cet amour est arrivé de la même façon et le baigne de la même façon, même s'il le vit différemment. Toute cette augmentation du taux vibratoire, tout cet amour qu'il entoure ces deux jumeaux, et notamment particulièrement pour le Chaser, a amené de grands changements, une vie plus fluide, plus facile, parfois donc des âmes sœurs qui ont pu être mis sur son chemin aussi, comme ça, juste un moment, une conversation, un instant pendant cette séparation d'avec son autre, pas forcément donc pour une histoire amoureuse, mais pour élever encore plus tout cet éveil, le rendre plus vrai, plus total, comme jamais connu là aussi dans cet éveil, là où on croyait avant, nous, Chaser, ayant déjà fait un bon parcours avec une nuit noire de l'âme qui est intervenue peut-être beaucoup plus, il y a beaucoup plus longtemps dans ce parcours, nous pensions déjà peut-être avoir un bel état d'éveil et nous nous rendons compte que là, on peut encore largement monter d'un degré supérieur et être en état d'éveil total, comme jamais connu, afin de terminer tout ce travail justement que nous avons déjà fait pendant de nombreuses années pour ce jumeau le plus éveillé, pour nous Chaser, alors que l'autre va le faire d'un coup, dans un éveil, réveil, prise de conscience, vécu de nouveau dans la conscience de tout ce qui était enfoui dans son inconscient. Lui, il va le faire d'un coup. Donc toutes ces peurs qu'il pouvait y avoir aussi chez le jumeau le plus éveillé avant cette rencontre, avec un travail qui avait été fait aussi en grande partie avant, l'amour de soi défaillant, le besoin de retrouver la confiance en soi, l'estime de soi, la foi, la gratitude, toute cette ouverture du cœur dans toute cette résolution de tout ce qui n'allait pas auparavant s'est faite aussi pendant tout ce parcours, avec tous ces bouleversements qui sont arrivés pendant la séparation d'avec le jumeau, toujours. Ces retrouvailles en 3D, quand est-ce qu'elles arrivent? Eh bien, elles arrivent quand le moins éveillé au lien, celui qu'on appelle le runner par ailleurs, le plus dans ses peurs, eh bien, quand il a avancé, quand il a ressorti ses peurs, quand il a arrêté de les laisser le dominer, quand il les a ramenées à sa conscience, qu'il les a regardées de plus en plus pour ce qu'elles sont, même si tout n'est pas forcément fini. De là, il a
avancé, il a changé certaines situations de vie, il a peut-être pris la décision de sortir d'une relation soit toxique avec une fausse flamme jumelle ou soit dans un lien d'âme avec une âme sœur, une vieille connaissance, mais cette âme sœur qui peut entretenir le lien par dépendance, par facilité pour elle aussi, cette âme sœur, d'être liée à votre jumeau à vous, ce runner. Et c'est quand lui fait ses prises de conscience, modifie ses choix, manifeste de nouveau ses souhaits pour lui et non plus en fonction de l'autre, que l'âme sœur peut aussi se résoudre, celle avec qui il est peut-être encore en couple, à le laisser aller, pour elle aussi d'ailleurs aller vers sa propre vie. Voilà aussi ce qui permet d'avancer pour le runner vers les retrouvailles. Et puis s'il a pu de plus en plus conscientiser ce lien, après la reconnaissance qu'il a eue aussi d'une rencontre unique avec son chaser, bien sûr, il y a eu à la fois beaucoup de bouleversements dans ce qu'il vit là, qu'il ne comprend pas, qu'il ne l'arrange pas, qu'il ne le met pas à l'aise du tout, des peurs qui ont été induites, mais il se rend compte encore aussi avec ces peurs-là, comme avec toutes les autres qu'il a depuis l'enfance, qu'elles ne sont pas si réelles que ça, de quelle nature sont-elles vraiment, toutes ces peurs qui ont réussi à le dominer jusqu'à maintenant et qui lui ont fait faire, comme je le dis aussi régulièrement, des choix dans des fausses croyances, dominées par ces peurs qui aujourd'hui, il le ressent bien avec tout cet amour qu'il a inondé aussi, des choix qui ne le rendent plus heureux, des choix qui ne correspondent pas à ce qu'il veut, et toutes les limites qu'il va pouvoir mettre et qui lui permettent aussi dans cet état d'avancement pendant la séparation, tant que les deux jumeaux ne sont pas ensemble, de préparer les retrouvailles. Alors lui, c'est vrai qu'il se situe surtout dans la 3e dimension, et il a besoin d'ailleurs de faire remonter cette relation dans cet amour divin en 5e dimension, quand lui, le chaser, la vit, cette relation à distance pendant la séparation, il la vit beaucoup en 5e dimension, et il a d'ailleurs, ce chaser, à l'inverse du runner, besoin de faire redescendre la relation de la 5e dimension à la 3e dimension, dimension plus terrestre. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement déconnecté, le chaser, de la 3e dimension dans cette relation, mais il arrive plus facilement à la vivre en 5e dimension. Il la fait redescendre en 3e dimension, et quand il la fait redescendre en 3e dimension, c'est là justement que le runner, pendant ses phases préparatoires aux retrouvailles et à la réunion, arrive lui à la faire monter en 5e dimension et la rend aussi possible pour tous les deux en 3e dimension. Alors, il est important, quand ces retrouvailles vont avoir lieu, de ne pas oublier, de ne pas perdre tous ces acquis, de ce qui a été appris pendant ces séparations plus ou moins longues. Elles sont nécessaires dans un temps donné qui est propre à chaque duo pour tout ce qu'il y a à y apprendre. Vous le comprenez bien maintenant avec notre cheminement ici. Ça n'est pas une punition, ça n'est pas le fait qu'il n'y aura jamais de réunion si ça dure longtemps. Il a fallu aussi intégrer parfois pour l'un des deux jumeaux, et même pour les deux, peut-être encore plus celui qui s'est mis de côté dans ses peurs, intégrer le fait que si vous êtes du même sexe, alors que ça n'était pas forcément quelque chose qui avait déjà pris place dans vos vies, eh bien cette réunion va quand même pouvoir avoir lieu, et c'est pourquoi vous vous êtes retrouvés tous les deux, toutes les deux sur Terre, donc 2 hommes ou 2 femmes, de la même façon, un travail commun dans tout cet amour et dans une vie comme 2 personnes amoureuses de la même façon va pouvoir aussi prendre place dans la 3D, cette acceptation de ce choix que l'âme a fait une fois qu'elle est bien avancée, même si quand il va falloir le vivre dans la 3e dimension opposée au monde extérieur d'ailleurs, parce qu'on ne pourra pas se cacher, ça c'est certain, ni dans le rayonnement que l'on va émettre à l'extérieur et qui ne sera pas toujours, en tout cas encore pour l'instant, du goût de tout le monde, que l'on soit homme-homme, femme-femme ou homme-femme, c'est pareil, et ni dans les spécificités, justement si c'est un couple
homosexuel, avec ou sans sexualité. Ça, c'est le propre de ce duo, de choisir ou pas. Eh bien, il va falloir aussi être dans la complète acceptation de ce qui va rayonner de cette façon-là aussi sur l'extérieur, et avec toutes les belles choses d'ailleurs qui vont rayonner dans cette différence opposée au monde, différence qui s'estompe de plus en plus, même en dehors des flammes jumelles. Il y a beaucoup plus d'acceptation même du monde extérieur pour ces différences de couple qui ne sont pas sur les vieux schémas et les anciens modèles. Tout cet apprentissage que nous avons eu pendant la séparation, il va être vraiment important de ne pas oublier toutes ces connexions énergétiques que nous avons eues avec notre jumeau, et de ne pas oublier de continuer de fonctionner avec lui de cette façon-là, parce qu'on peut être vite repris par le fonctionnement plus terre à terre et plus dans le verbe, dans la parole, dans les échanges écrits, qui ne sont vraiment pas le meilleur moyen de communiquer pour les jumeaux. Même une fois que la relation sera remise en place, ne pas oublier toute cette connexion énergétique que nous avons eue avec lui pendant la séparation, et qui reste notre moyen privilégié de communiquer. Cette séparation, donc, où il y a pu y avoir peut-être quelques épisodes d'entrevue ou pas, ou si elle a été totale. Toutes les images que nous avons eues, je ne sais pas si vous notez de votre côté quand vous avez des images aussi prenantes que celles que moi je peux avoir aujourd'hui, tournées vers des images qui me viennent de l'avenir. Je note au maximum, je ne peux pas noter tout, mais je me souviendrai aussi d'aller retourner voir ce que j'ai écrit sur ces images qui me sont venues, pour ne pas les oublier quand je serai prise dans une relation qui là va prendre sa place en troisième dimension, donc tout en continuant de la faire monter tous les deux dans la cinquième dimension que nous avons déjà vécue, réunion ayant déjà pris place dans la cinquième dimension. Ne pas oublier non plus tout ce que nous avons appris par tout ce que nous avons lu, toutes ces vidéos, tout ce qui a bien fait résonance, s'en souvenir au moment opportun si besoin, parce que ça peut continuer d'aider. Et ça n'est pas parce que les retrouvailles, la réunion a pris place, qu'il n'y aura pas encore des petits accrochages, des choses à résoudre, voilà, des choses qui ne vont pas aller comme sur des roulettes, je pourrais dire. Et tout ce que nous avons aussi pris de connaissances pendant tout ce moment de séparation, grâce à d'autres personnes, grâce aux expériences des autres, grâce à l'aide apportée par des vidéos, des textes ou même un tableau, une musique qui a fait fort résonance chez nous à un moment. La ressortir à ce moment-là peut permettre de régler la petite tension qui va se présenter dans la réunion, qui elle est en train de bien prendre place donc à ce moment-là. Il va être aussi important au moment de cette réunion et des moments qui vont suivre, de tous les temps que l'on va passer ensemble, de ne pas oublier de se préserver des moments de solitude, des moments de nouveau dans le silence, dans l'intériorisation et dans tout le ressenti de ce qui va se passer dans ces moments d'intériorisation et de silence. Et de nouveau aussi être dans la contemplation en solitaire du monde environnant que nous sommes en train de changer par chacune de nos réunions, par chacun de nos éveils, à nous toutes et nous tous êtres humains, même non flammes jumelles dans d'autres relations, qui incarnent aussi de plus en plus l'amour inconditionnel. Ça n'est heureusement pas réservé aux flammes jumelles. Continuer de se préserver ces moments de silence et ne pas oublier ô combien ils sont importants aussi pour se retrouver soi-même dans cette nouvelle énergie qui nous change complètement, puisqu'on ne sera plus jamais la même personne. Par contre, il est important de continuer de se préserver quand même ces moments de solitude, de méditation. Le jumeau peut-être qui revient dans cette relation avec la conscience étant peut-être celui des deux qui va le plus vouloir que la réunion soit constante, que l'on soit tous les deux là en permanence. Pour moi, ce serait donc le runner. Et parce que lui, c'est plus facile pour lui aussi par rapport à sa connexion au niveau spirituel, au niveau de son troisième œil, c'est naturel chez lui depuis tout petit. Ça l'est moins pour moi encore chez le chaser, ça le deviendra de plus en plus
plus la réunion sera consolidée, solidifiée. Mais il a peut-être encore besoin de ces moments de solitude pour retrouver des réponses et du calme à l'intérieur dans ces moments de solitude. Il sera important aussi de vérifier à ce moment-là, au moment des premiers rendez-vous, des retrouvailles qui annoncent donc la réunion, que toute cette nouvelle mise en présence est bien complètement sereine, et sinon, effectivement, de manière réflexe, de retourner un peu dans la solitude pour peaufiner toute cette préparation qui a eu lieu pendant des mois, voire des années pour certains, de vérifier aussi si les blessures de cette vie, de l'enfance, sont à peu près guéries, et on continuera encore bien sûr le travail tout en étant ensemble, soit chacun de son côté, soit ensemble, avec tous ces ressentis émotionnels qui sont l'équivalent dans le corps physique de ce qui se passe bien sûr à un niveau psychique. Donc les ressentis émotionnels au niveau de la psyché, du mental, de ce que ça peut remuer au niveau de l'ego qui se transforme et qui va devenir une autre personne fondue, je ne dirais pas en fusion, mais fondue avec l'ego de l'autre. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un ego pour les deux, maintenant pas pour chacun, donc non plus deux égos, mais un seul. Et tous ces ressentis émotionnels qui ont leur pendant dans le corps physique, c'est le moment aussi, au moment de ces retrouvailles, de vérifier si tout le nettoyage aussi est encore fait, le corps physique témoignant par les symptômes qu'il affiche du nettoyage qui se termine, qui est quasi terminé ou qui demanderait encore à être quelque peu fait. Alors, ces retrouvailles qui nous font peur à certains moments, nous ramènent encore à la nature de nos peurs, nombreuses si elles sont encore restées dans l'inconscient et si ces peurs n'ont pas été regardées pour ce qu'elles sont. Dans ce cas-là, ce sera des retrouvailles fragiles qui vont peut-être redonner lieu à certains moments de séparation plus courts, je pense, que toute la séparation qui a duré tous ces mois et toutes ces années. Mais si ces peurs ne sont pas complètement sorties de l'inconscient, inconscient qui ne permet pas donc de les voir pour ce qu'elles sont quand ça reste enfoui bien loin, et en plus de toute façon ces peurs nous n'en avons pas conscience puisqu'elles sont enfouies dans l'inconscient, alors ça présage de retrouvailles voilà, qui vont encore peut-être aller et venir. Pas très longtemps, il me semble, les choses vont beaucoup plus vite. Je ne sais pas pour vous, ces 6 derniers mois, si vous avez vu beaucoup de progrès chez vous, en tout cas pour votre propre complétude, mais il me semble que ça a avancé très vite encore tous ces derniers mois, que ce dont on avait besoin comme explication, comme voilà, comme compréhension de cette relation venant de l'extérieur il y a 6 mois ne valent plus aujourd'hui, même peut-être pour les nouveaux ça va aller encore plus vite, les personnes qui découvrent leur relation, et que tout va très 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 vite, et que d'ailleurs l'autre, comme je le pense aussi et je le dis souvent, va faire son comeback, son retour à la conscience, ressortir tout ça et faire ses choix de vie, ses nouveaux choix de vie, et prendre ses décisions aussi improbables, et je parle là surtout pour moi, que ça puisse être considéré. Si j'étais uniquement dans des raisonnements basiques, je pense que mon runner ne ferait jamais les changements de vie que je crois qu'il va faire, hein, et de manière bien plus rapide que si nous avions été dans une relation classique, une relation d'âme-sœur, bien sûr, et encore plus une relation karmique, relation toxique. Je pense vraiment que tout ça, celui qui est resté le plus dans l'inconscient, dans ses peurs, a les moyens, la force, la capacité de le faire beaucoup plus vite, et qu'il fallait que ça se passe comme ça de l'autre côté, où ça a été plus long pour le chaser. Et il a préparé le chemin, il a préparé la rencontre aussi par ce travail plus long, il a débroussaillé en amont, on pourrait dire, comme le premier éclaireur de ce couple, ce nouveau duo, qui va lui-même, nouveau duo, être aussi un éclaireur pour tout ce qui a besoin maintenant d'être transformé sur Terre. Ces retrouvailles, elles vont donc être comme la confirmation de tout ce qui a été fait au long de ce cheminement, dans ce
travail initiatique, cette véritable initiation qui a été proposée pendant la séparation. Tout ce qui a pu être sorti donc de l'inconscient du runner, ça va être confirmé. L'acceptation du lien de sa part, la considération dans un état beaucoup plus serein pour lui aussi, que l'amour étant plus fort que la peur, il n'a plus besoin d'avoir peur du changement. Il n'a plus besoin de s'accepter tel qu'il est, comme il est, dans la rencontre avec son intériorité qu'il va construire aussi de manière accélérée à ce moment-là. Et encore dans cette considération sous un regard plutôt du côté de la psychologie, bien sûr, dans les peurs du runner, avec ce regard côté psychologie, il y a aussi les peurs à un niveau bien terrestre de ce qui a trait à l'humanité depuis la nuit des temps, issu de l'inconscient collectif. Ces peurs vont pouvoir disparaître aussi. Donc ces retrouvailles, c'est aussi comme un petit test, peut-être pas une mise à l'épreuve, mais un bon test, une fois, 2 fois, 3 fois, pour voir si certaines effusions d'émotions pour lui, le runner, comme pour l'autre, le chaser, vont encore avoir lieu, vont se passer, ces quelques effusions, ou si l'on arrive à rester dans la neutralité émotionnelle. Si cette neutralité émotionnelle est à peu près suffisante, alors ce sera une confirmation quant au succès qui est maintenant là, bien réel, dans cette troisième dimension aussi, et quant à tout le travail qui a été fait sur toutes nos parts d'ombre reliées à ces peurs, tout ce que ça inclut au niveau de l'ombre qui est vraiment collée à ces peurs, effectivement, et qui nous donne aussi une meilleure compréhension de manière détachée, comme un observateur extérieur, ces parts d'ombre dans lesquelles on a pu aller voir aussi sur la réelle nature de ces peurs. Et alors, elles n'auront plus d'impact, ni ces peurs, ni ces parts d'ombre, sur les deux jumeaux, sur le runner comme sur l'autre, qui a déjà un peu avancé aussi sur la connaissance de la nature de ces peurs liées à ces zones d'ombre qui sont à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et il sera d'autant plus rassuré, bien sûr. Et de là, ce sera encore une confirmation que cette réunion, avec ces quelques retrouvailles préliminaires, pourra bien perdurer, non seulement être mise en place, mais rester plus sereine et plus constante, tout en ayant bien en tête de se préserver des moments de solitude. Donc, malgré l'attraction du plus et du moins, et j'utilisais souvent l'image des deux bébés scotchés, des deux jumeaux arrivant au monde et scotchés l'un à l'autre dès la naissance, même si on a envie de rester scotché, il est important de penser à se préserver des moments de solitude. Ce sera aussi cette réunion avec ces retrouvailles préliminaires, une bonne mise en test du maintien de nos vibrations hautes, ces vibrations dans lesquelles le chaser s'est d'abord mis le premier ou la première et dans lesquelles donc comme aspiré d'ailleurs son jumeau, l'autre, le runner, plus dans l'inconscient pendant un temps, a pu aussi lui monter dans la même ascension qui a attiré les deux jumeaux vers le haut et de rester à un niveau de vibration haute comme le duo maintenant pourra stabiliser sa relation. Ça va aussi les rassurer, tous les deux, le runner d'abord, mais aussi l'intégralité de la nouvelle énergie qui va émaner de ces deux jumeaux réunis enfin, et permettre en conséquence le maintien du lien, quelle que soit encore la lourdeur de cette 3D, puisque cette réunion, c'est bien maintenant dans la 3D qu'elle a lieu, grâce au fait qu'elle ait d'abord eu lieu au préalable dans la 5e dimension. Et puis s'il reste encore un peu de travail à faire, bien sûr, au niveau physique, émotionnel, spirituel, il pourra se faire ensemble, tous les deux, réunis, travail sur soi encore y compris, pour passer à cette 3e et unique énergie, et ne plus rester dans le soi de chacun, donc deux encore séparés, puisqu'il n'y aura plus de séparation à ce moment-là, sachant que grâce à cette mise en place de la réunion en 5D, ces hautes vibrations, le chaser encore une fois,
doit faire redescendre tout ce qu'il a pu reprendre comme énergie dans cette 5D dans laquelle il est le plus souvent projeté par ces échanges énergétiques à distance. Il doit de nouveau faire redescendre tout ce qu'il a appris, tout ce chemin initiatique, tout ce qu'il a retiré comme info de cette 5D, le faire redescendre dans la 3D. 3D pour la faire élever vers la 5D sur Terre, tout couple, tout duo de flammes jumelles compris, œuvrant ensemble de la même façon à élever ces énergies sur Terre, et grâce à l'autre, donc dans la 3D, qui va suivre et remonter toutes ces énergies de la 3D qui étaient les siennes, les transmuter et les faire monter à un niveau de vibration 5D. Et tous les deux ensemble cette fois. Alors, ces retrouvailles en 3D, c'est assez perturbant, encore une fois, quand les énergies se rejoignent, parce que, je le dis depuis encore le début de cet enregistrement, c'est une seule identité, parce qu'il y a une seule âme, et donc les deux égos de chacun des jumeaux d'avant vont disparaître. Pas qu'il n'y aura plus d'ego du tout, mais pour moi, c'est comme s'il n'y allait n'y en avoir plus qu'un. Comme un ego commun, une seule personnalité, pas simplement parce qu'il y a une seule âme, mais parce qu'il y a eu reconnexion justement dans la 3D, alors que c'était deux corps identifiés dans deux égos. Aujourd'hui, il y aura donc une certaine fusion déjà au niveau cérébral, au niveau de la psyché et au niveau de ces égos, et on le sent, on se transforme complètement. Quand je parle de polarité d'âme qui reste du début jusqu'à la fin, je parle aussi souvent de l'autre polarité à équilibrer, et en même temps de dire plus ces deux polarités sont équilibrées, s'approchent l'une et l'autre du 50-50 dans leur proportion, alors plus on approche de la réunion. Bien évidemment, si les deux jumeaux sont dans du 50-50, du meilleur de leurs deux polarités, en ayant pris le meilleur chez l'autre aussi, on va avoir quasiment une identité unique qui ne sera pas celle d'autres duos de flammes jumelles, qui sera bien propre à ce duo, mais une identité unique pour les deux êtres humains pourtant incarnés dans deux corps, et qui sera là pleinement en vibration, en complète résonance avec la vibration de leur âme unique. Alors, dans cet amour infini, amour divin qui porte les deux jumeaux sur Terre et qui les a amenés à se réunir, enfin, il y a bien sûr cette mission commune à toutes les flammes jumelles de rayonner l'amour sur Terre, mais il y a aussi une mission propre, plus encore que de rayonner cet amour divin, qui peut aussi être la mission de tous les êtres humains. Ça ne leur est pas réservé pour cette montée en vibration de la Terre et cette ascension en 5e dimension, avec beaucoup plus de cœur, beaucoup plus de légèreté. Il y a aussi cette mission commune pour lesquelles ces deux jumeaux sont revenus dans cette époque très particulière, fin de cycle et nouveau cycle dans lequel nous sommes, des cycles que l'on évalue à 26 000 ans à peu près, un petit peu moins. Et au-delà d'aller vivre seulement, d'incarner l'amour inconditionnel, de le rayonner, il y a donc aussi toute la mission particulière et propre à ce duo, que ce soit dans des domaines divers et variés dont a besoin la Terre, et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est par cet amour inconditionnel que nous nous portons l'un à l'autre, que nous allons être épaulés, soutenus pour remplir ces missions. Mais l'amour inconditionnel et le rayonner, pour moi, n'est pas la seule mission de ce duo de flammes jumelles. C'est plus encore, avec un gros travail à faire sur Terre. Elle a bien besoin dans de nombreux domaines de notre concours, les flammes jumelles étant simplement des éclaireurs qui vont tirer plus en avant les autres êtres humains qui vont aussi suivre dans la même dynamique. C'est tout à fait la phrase de Gandhi que l'on répète très souvent. Pour être le changement que vous voulez voir dans ce monde, c'est dans vos actes de vie, donc dans vos pensées, dans vos paroles et dans vos actes, que vous allez vous-même être le changement que vous voulez voir dans ce monde en agissant en plus grand respect de la Terre, des autres êtres humains, et continuer de créer ce nouveau monde.
Alors bien sûr, cette réunion dans la 3D permise grâce à une réunion préalable dans la 5D, elle va quand même subir encore les influences de cette 3D tant que la Terre n'est pas complètement passée en dimension supérieure, n'a pas fait complètement son ascension. Pour une précision encore, pour moi, la réunion, comme j'en parlais dans la vidéo d'avant, qui prend place au fur et à mesure de cette séparation dans la 5D, n'existe pas encore avant la reconnaissance entre les jumeaux. Ils sont bien sur Terre tous les deux, mais ils ne se sont pas encore vus, ils ne se sont pas encore reconnus s'ils se sont vus. Et c'est à ce moment-là que la mise en place de la réunion en 5D, pour moi, commence. À peu près au moment de la reconnaissance ou après. Auparavant, elle n'est pas encore mise en place. Elle se met en place. Il y a un peu de relation ou beaucoup dans un laps de temps qui est propre à chaque duo de flammes jumelles. La séparation permet tout ce chemin initiatique et la mise en place de la réunion en 5D qui est nouvelle, et c'est grâce à la mise en place de cette réunion en 5D avec tous ces phénomènes énergétiques, tout ce qui se passe comme grand changement dans la vie de l'un et de l'autre de manière différente, qui permet de faire redescendre la possibilité de réunion aussi dans la 3D. Mais cette réunion dans la 5D n'existe pas comme ça de manière déjà concrète avant la reconnaissance. Pour moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai en information à l'intérieur. Sinon, j'aurais déjà vu quelque chose avec un visage qui aurait ressemblé à cet homme de manière éveillée, parce que pour moi, les échanges énergétiques, ce ne sont pas dans les rêves qu'ils se passent, c'est vraiment de manière éveillée, en état de modifié de conscience, en état d'auto-hypnose, en état de semi-éveil peut-être, mais en état éveillé, pas endormi avec des rêves pendant le sommeil paradoxal. Pour moi, c'est une communication, le rêve, avec notre jumeau quand il est de l'autre côté. C'est une des différences que je ferai aussi entre les deux modes de communication, selon que le jumeau étant aussi incarné, nous sommes tous les deux sur Terre, donc, ou s'il n'y a qu'un jumeau incarné sur Terre et que l'autre est resté de l'autre côté. Je reviens donc à ce qui va encore peut-être pendant un temps influencer cette réunion, après ces retrouvailles, ces quelques allers-retours ou pas, ces influences négatives, je le dirais encore comme ça, les parts d'ombre qui restent sur Terre, les forces de l'ombre qui ont pris le pouvoir depuis tellement de millénaires et de dizaines de milliers d'années même sur cette Terre, puisque nous ne sommes pas seuls dans l'univers, mais nous ne sommes pas seuls non plus sur Terre. On pourrait aller plus loin sans y passer du temps, je dirais tout de suite maintenant qu'il y a aussi les civilisations intraterrestres et puis les civilisations, les autres êtres d'autres races cette fois, donc non race humaine dans ce sens-là, je le dis, qui sont quand même aussi sur Terre et depuis bien longtemps et sous des aspects que l'on n'avait pas vus jusqu'à maintenant. On parle de divulgation, des révélations vont avoir lieu, on va se rendre compte que nous n'étions pas seuls, même aussi sur Terre. Ils sont dans certains endroits du monde dans lesquels on ne va pas, y compris à l'intérieur. Alors, plus ou moins, selon comment se sont accaparées ces autres civilisations, ces autres races, ce qu'ils voulaient avoir sur Terre, eh bien, il y a des influences négatives, mais il y a aussi des influences positives. Elles jouent énormément aussi sur ce que nous sommes, nous, aujourd'hui, êtres humains, et nous ramènent encore d'ailleurs à certaines peurs de notre inconscient collectif, à des peurs tout court, peurs qui sont engrammées jusque dans le corps humain. Et là, je devrais détailler plus loin parce que c'est vraiment aussi un sujet à part entière. Je le ferai par ailleurs dans toutes les autres vidéos qui vont suivre. Les flammes jumelles, par contre, elles, peut-être plus que tout être humain, savent bien de quoi ils retournent quant à ces phénomènes et ces influences négatives. Et c'est sûrement la peur inconsciente la plus forte chez le runner. C'est ce que je crois, moi. C'est ce que j'ai vraiment au fond de moi comme information très très forte. Alors que le chaser en face, lui, n'a cessé d'avoir des obstacles, des événements fâcheux dans sa vie et depuis tout petit. On a même sûrement peut-être essayé de faire en sorte qu'il ne soit pas
qu'il ne puisse pas arriver au monde. Ça peut commencer déjà par un avortement raté, donc... Et ce jumeau donc, qui a failli ne pas déjà pouvoir naître à ce monde terrestre dans cette troisième dimension, après tout au long de sa vie, et ça c'est vraiment plus du côté du chaser, moi je le constate aussi dans vos témoignages, de nombreux témoignages maintenant, des événements incompréhensibles, ce que l'on appelle le manque de chance, et comme ça, répétition tout le long de la vie et pendant plusieurs décennies. C'est ce qui a beaucoup changé aussi pour moi dans ma vie depuis 3 ans, depuis la rencontre avec mon jumeau. Ces effets fâcheux des influences négatives ont beaucoup moins de prise. Alors on pourrait l'expliquer tout simplement déjà dans un premier temps, pour un premier élément, par la montée en vibration. Nous devenons inatteignables, intouchables, par rapport à ce genre d'énergie. Elles ont beaucoup plus de mal à nous tirer vers le bas et à avoir un impact négatif dans nos vies. Mais le chaser, lui, en a déjà une expérience plutôt concrète, alors que le runner, ça reste dans ses peurs inconscientes. Et finalement, quand on parle sous l'aspect psychologique de peur chez le runner, il serait bon aussi de penser à ces peurs qui le ramènent à d'autres vies, de ce qui s'est passé dans d'autres vies, de comment d'autres vies que l'on raisonne en temps linéaire ou en instantané, ces autres vies ont bien laissé des mémoires dans les corps terrestres, le sien, de manière plus dense peut-être, vraiment à la façon terrestre, et celui de l'autre, celui du chaser, en l'occurrence le mien, en information, en mémoire, plus peut-être qu'en vécu dans le corps. On peut donc aussi parler de ses peurs au niveau du runner qui, terrorisé, et a préféré jouer le jeu de ses forces de l'ombre, ce qui peut être appelé par ailleurs en psychologie les systèmes égotiques restreints, influencés par ces forces de l'ombre, dominés, manipulés par ces forces de l'ombre. Et le runner a pu choisir, en restant dans l'inconscient, de jouer le jeu de ces forces de l'ombre pour survivre et dans l'acceptation de ces fausses croyances, dans l'adaptation au système, ces systèmes délétères de nos sociétés modernes qui nous ont fait un monde qui est devenu invivable et l'est vraiment sous beaucoup de ces aspects. Tout ça est lié, bien sûr, on peut en faire des lectures à tous les niveaux, spirituels, psychologiques, physiques dans les mémoires engrammées dans le corps, comme on les ressort en séance, comme je le fais en séance avec les mémoires karmiques, celles qui bloquent un individu toute une vie alors qu'il avait déjà beaucoup cherché, beaucoup travaillé, fait beaucoup de thérapie, et il se retrouve, cette personne se retrouve encore avec ces blocages à l'intérieur du corps des décennies après. Quand on va les rechercher et les lever, ces mémoires, eh bien beaucoup de choses se résolvent d'un coup aussi. En conclusion, par rapport à cette réunion, ces retrouvailles qui se mettent en place, donc aussi au niveau de la 3D, grâce à la réunion qui a déjà pris place en 5D, on pourrait dire que cette réunion en 5D, justement, est beaucoup plus paisible à vivre si on le prend juste comme ça, de manière superficielle, et que pendant toute cette séparation, tout ce chemin initiatique, cette initiation, notamment par les échanges énergétiques, de manière consciente pour le chaser et plutôt inconsciente pour le runner, même si il est complètement dans son ressenti quant à une relation complètement extraordinaire pour lui aussi. On pourrait se dire donc qu'en 5D, c'était beaucoup plus paisible cette réunion, mais il faut pourtant la faire descendre en 3D, c'est notre but, c'est ce pourquoi nous sommes ici. Et si on y regarde de manière moins superficielle, tout ce que l'on a déjà mis en place justement en 5D dans la réunion nous permettra de la vivre vraiment de manière plus légère, avec cette haute vibration du duo, cette fois ensemble, et encore plus quand les deux sont réunis, et de veiller et de pouvoir continuer à être dans ces vibrations hautes ici et maintenant aussi en 3D. Alors le chaser, lui, l'a déjà vécu pleinement et beaucoup plus en conscience, cette réunion en 5D. Il lui faut maintenant l'intégrer dans la matière, quand lui, pour le runner, cela sera beaucoup plus facile. Il va s'ouvrir d'un coup
par la relation physique, puisque c'est son fonctionnement. Il en a l'habitude, il sait comment ça se passe, il a les clés d'ailleurs pour débloquer la situation au niveau physique, mais ça passera par le corps physique du chaser, comme je le disais auparavant dans d'autres vidéos, donc notamment en parlant du porteur de mémoire et du porteur de réunion. Et il peut ainsi, ce runner, dans ce physique qu'il connaît très bien, dans cette dimension physique et dimension 3D qu'il connaît très bien, s'assurer que son chaser est bien prête par rapport aux hautes vibrations physiques, mentales et spirituelles dans lesquelles les deux jumeaux ont à se maintenir ici, maintenant, dans la 3e dimension, baignés dans cet amour divin. Alors je dirais encore, pour donner une petite image sur l'équation mathématique qu'on donne si souvent, j'en donnerais même 3. Au départ, nous sommes 1 plus 1 est toujours 2, chacun de notre côté, pendant le chemin initiatique de la séparation. Ensuite, nous sommes 1 plus 1 égale 11, avec l'aspect spirituel de cette réunion, pour, grâce à ce 1 plus 1 devenu 11 dans des vibrations beaucoup plus hautes, créer une nouvelle et 3e énergie, ce qui pourrait donner donc la 3e équation qui est reprise aussi par ailleurs. Le 1 plus 1 égale 3, et cette 3e énergie maintenant qui nous habite comme une seule et unique énergie pour les deux jumeaux, ici maintenant dans la 3e dimension sur Terre, bien dans la matière, mais une matière que l'on est en train aussi de transformer, de transmuter. Tout ce qui va avoir lieu maintenant sur Terre va être du domaine de la 5e dimension, comme je le disais au début dans cet enregistrement. Alors je vous souhaite vraiment de bien mettre en place encore toutes ces retrouvailles préliminaires à la réunion, de ne pas oublier tous ces moments de silence et de connexion énergétique en dehors du temps et de la matière, en dehors des distances aussi que vous avez eues pendant cette longue initiation, pendant la séparation, pour que cette réunion soit la plus douce et mise en place vraiment sans que les influences justement extérieures n'aient d'impact dessus, qu'elle soit durable dans une bulle du 1 plus 1 égale 3 devenue impénétrable. À très bientôt.